Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour, vous êtes sur Radio Galère 88.4 en FM, radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C pour ceux qui ont la radio numérique terrestre. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Merci beaucoup, merci Richard pour cette belle entrée en matière qu'on dédicace bien sûr à tous nos amis qui nous écoutent, notamment mon ami qui est devenu le nouvel agent judiciaire de l'État, qui est aussi maire de Ourossogui. Donc, Malokoy dédicacé bu baax. Voilà, donc bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. On est très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour tout simplement discuter, échanger, dialoguer, comme l'a dit Richard, sur l'actualité politique, économique, sociale du Sénégal, mais aussi sur l'actualité en France. Et comme vous le savez, Richard, on va commencer quand même à... On est des mordus de football aussi, Richard. Enfin, je. Mais j'ai quand même entendu parler qu'il y a l'OM qui a joué hier soir et que c'est encore une défaite. Bon, c'était pas hier soir, c'était la 13e défaite d'affilée en Champions League. Voilà, donc l'Olympique de Marseille qui nous fait honte en ce moment, c'est hallucinant. Voilà, cette équipe ne bouge pas, ça n'avance pas. Et si on se qualifie pour aller en Champions League et faire ce que nous sommes en train de faire, je pense que ce n'est pas la peine, tout simplement, de se qualifier en Champions League. Voilà, donc nous espérons que quand même, face à Nantes, il y aura en tout cas une réaction, mais aussi vraiment, il est temps qu'on refasse l'état des lieux avec André Villas-Boas et les joueurs, parce que, Richard, c'est... Ah ouais, ce qu'on voit là, c'est terrible, quoi. Vraiment, tu sens que l'équipe a envie, mais l'équipe ne peut pas. On n'a pas du tout les joueurs pour, on n'a pas... Voilà, donc bon, donc voilà, on ne va pas s'y attarder. Et on va rester dans cette même lancée de tristesse, parce que ce que l'Olympique de Marseille a fait, c'est triste. 13 matchs
13 défaites d'affilée en Champions League. Eh bien, dans cette tristesse, on va faire la transition pour parler, Richard, de Diego Maradona. Tu en as entendu parler? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, nous qui sommes des mordus de foot, Diego Armando Maradona, donc El Pibe de Oro, hein, l'homme en or, nous a vraiment... Le dieu du foot. Le dieu du foot, vraiment, avec sa main de Dieu, hein, le fameux but contre, je ne sais plus, contre l'Angleterre, il me semble. Voilà, contre l'Angleterre. Voilà, donc Diego Maradona nous a quittés. Voilà, un mec qui a failli jouer Richard à l'Olympique de Marseille. Voilà, on ne sait pas si c'est encore toujours info ou intox avec ce que Bernard Tapie faisait à l'époque. Mais je pense que si Diego Maradona était venu ici à l'Olympique de Marseille, je suis même à peu près sûr qu'il aurait peut-être eu plus de succès qu'il en a eu à Naples. Voilà, en tout cas, c'est une tristesse de perdre de grands joueurs comme ça, très jeunes quand même, hein, à l'âge de 60 ans. Voilà, à l'âge de 60 ans. Mais, ok, comme on peut dire aussi, c'est que malheureusement, si on n'a pas peut-être une certaine hygiène de vie. Mais oui, il a bien vécu, il a brûlé sa vie. Voilà. Donc, si on peut essayer, en tout cas avec cette nouvelle génération, de ne peut-être pas brûler quelques années de votre vie, voilà, donc ce serait bien. Il faut que jeunesse se fasse, hein, comme on dit, hein. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait aussi essayer d'avoir une certaine hygiène de vie si on a envie de vivre beaucoup plus longtemps. Voilà, l'espérance de vie, hein, qui tourne autour de 89 ans et 85 ans, en tout cas ici en France. Voilà, donc je pense que c'est très, 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 très jeune quand on meurt à 60 ans. Bon, et puis Christophe Dominici aussi, Richard. Donc moi, je ne suis pas du tout un féru de rugby, mais j'ai appris à connaître le rugby quand j'étais à Pretoria. Et en Afrique du Sud, c'est une ville donc, où tout le monde joue au rugby. Donc, si tu te lèves, si tu vas aller regarder le foot ou jouer au foot, ben, tous les stades, c'est du rugby. Donc, du coup, on finit par s'y faire. Voilà. Et donc, du coup je ne suis pas tous les matchs de rugby, mais je regarde en général les finales ou bien les matchs que les gens crient du matin au soir à la télé. Voilà, genre France-Angleterre, genre France-Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà, donc voilà, ces grands matchs-là, je ne les loupe jamais. Et donc, j'ai eu aussi cette possibilité de regarder Christophe Dominici. Voilà, et il nous avait fait vibrer, nous tous, lors de cette fameuse Coupe du Monde. Et lui aussi, malheureusement, nous a quittés à 48 ans, très jeune. Hein, donc, apparemment, il en avait assez de la vie. Et voilà, en tout cas, on tenait à rendre hommage à ces stars donc, du sport qui ont disparu cette semaine. Et puis Richard, après quand même peut-être un petit mot sur le Black. Le Black, c'est-à-dire... Ah oui. Michel Zecler. Oui, j'ai dit volontairement le Black parce que la France a failli avoir son George Floyd. Et on ne va pas développer un peu plus parce que tout le monde en a assez parlé. Même le président de la République cette nuit donc, en a parlé. Ce sont des images vraiment insoutenables et honteuses, hein, et racistes, il faut le dire. Racistes. Ouais. Sale nègre, tout ça. Et je pense que c'est l'occasion, en tout cas pour l'État, c'est l'occasion pour le ministère de l'Intérieur pour savoir que certaines personnes n'ont rien à faire dans le service public. C'est l'occasion vraiment de nettoyer cette police où il y a des policiers. J'ai bien fait d'insister et de dire des policiers. Parce que Richard, pourquoi je dis des policiers? Il m'est arrivé une chose encore cette semaine. Donc c'était, je crois, mardi. Hein. Pendant que Michel se faisait tabasser et tout, moi, mardi, j'ai pris ma voiture, je suis parti et hop, j'ai oublié, je ne sais plus ce que j'ai oublié, je suis revenu à la maison, il n'y avait pas de place et je me suis mis sur le passage piéton. Ce n'est pas bien, je m'excuse et je le dis. Et ça ne se fait pas, ne le faites pas. Voilà. Et je me suis mis sur le passage piéton, ça a duré 2 minutes, hein. Je suis monté, je suis redescendu. Et en descendant... Tu avais mis les warnings au moins? J'ai rien mis. Pour être honnête, on va continuer. Mais de toute façon, Richard, même si tu mets les warnings, ça ne change rien.
Voilà. Ah bon? Ah bah oui, si tu dois prendre une amende de 135 €, c'est pas parce que tu as mis des warnings que tu ne le prendras pas. Voilà. Donc du coup, en arrivant à ma voiture, je vois une voiture de policier. Bon, je vais pour ouvrir ma voiture et je les ai vus, ils ne partaient pas. Je dis, oh là, il y a un souci là. S'ils ne partent pas, j'ai l'impression que je suis en train de me prendre une prune là. Je suis redescendu et je suis parti voir les flics. Donc les policiers, je dis, excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes là pour moi. Il me dit, c'est votre voiture? Je dis, oui. Ah, il me dit, bon, ben c'est bien. Donc vous savez que c'est 135 €. Je dis, oui, excusez-moi, j'ai fait 2 minutes. Bon voilà, j'ai fait mon speech. Le flic, il me regarde, le policier, et il me dit, allez, admettons, quand un handicapé, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pourra passer? J'ai dit, ah non, pas du tout. Il me dit, en plus, vous voyez que c'est les fêtes. On est dans une situation difficile. 135 €, ça va faire mal pour les fêtes. J'ai dit, mais vraiment très, très mal. Vous avez parfaitement raison. Et Richard, pendant 2 minutes, le gars, il me fait la morale. Et après, il me dit, vu que j'espère que vous avez bien compris, et devant moi, il enlève le PV. Il me dit, vous n'aurez pas de PV. Donc voilà, c'est des situations. On a vu le mec qui s'est fait tabasser par des flics qui ne méritent même pas le nom. Et un autre qui est très diplomate, pédagogique. Et croyez-moi, oui, en tout cas, je ferai de mon mieux, en tout cas, pour ne pas faire ce genre de choses. Voilà. Et ce sont pour dire que ce n'est pas tous les flics. Il y a des flics, il y a des policiers qui sont bien, comme dans tous les corps de métier. Mais c'est vrai que, comme je dis, c'est le moment de nettoyer pour que cette confiance revienne. Ah, une autre histoire, Richard, hein, on est dans les anecdotes. Pareil, bon, je suis un peu terrible en voiture. Oui, je me suis mis en double fil il y a quelques mois. Voilà. Et un autre policier, pareil, derrière ma voiture, est en train de faire son PV. Je cours et je vais le voir. Il dit non, non, excusez-moi, j'étais juste là, je faisais des trucs. Le policier, il me regarde, il me dit, écoutez-moi très bien, je m'emballe. Hein? Voilà, je ne vais pas le terminer à la radio, mais il me l'a dit avec un air. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave. Moi aussi, je me suis énervé. J'ai dit, allez, mettez votre PV et je suis parti. Voilà. Donc, il y a du tout. Il y a du tout. Voilà. Et comme je t'ai dit que je suis terrible, je donne le dernier et je m'en arrête là. Voilà. Un jour aussi, pareil, je me suis fait arrêter pour contrôle de routine. Hein. Ouais. Et donc, du coup, et en plus, c'est moi qui suis venu. Bon, je suis provocateur, il ne faut pas que je le fasse. Voilà. J'ai vu les policiers et j'ai dit, j'en suis sûr, ils vont m'arrêter. Et je suis venu m'arrêter. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, ben, je sais que vous allez m'arrêter. Donc, je me suis arrêté. Voilà. Voilà. Et le gars, il m'a traité de tous les noms. Voilà. Et il y avait une femme à côté, policière, voilà, qui me regardait. Parce que le gars, quand je dis traiter de tous les noms, mais du style, on n'est pas en Afrique ici, quoi. Tu vois, c'est ce genre de truc. Voilà. Et donc, du coup, l'autre qui mettait les PV et tout, je voyais dans ses gestes des gestes non verbaux, tu vois, des gestes empathiques, tout ça. Et donc, du coup, quand l'autre m'a donné le PV, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec les yeux de cette femme qui voyait que le gars, il était en train d'aller au-delà de ce qu'il devait faire, Richard, ce PV, je ne les ai jamais reçus à la maison. Voilà. Donc, voilà, ce sont des petites anecdotes comme ça, comme quoi, voilà, il y a des En connards. fonction des personnes, des situations. Voilà, il y a tout partout. Voilà, donc du coup, pour justement permettre à ces gens qui sont bien de continuer à faire leur travail de service public, il faudrait peut-être que la police soit nettoyée et bien nettoyée de tous ces racistes, de tous ces brebis galeuses, voilà, qui ne font que nuire en tout cas l'image de cette police. Voilà. Et puis, Richard, avant de continuer sur cette actualité, on a un auditeur. Eh ben, on va le prendre maintenant avant de connaître. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Bira, comment va Lamine? Eh, grand Biracho, Nakamo. Ça va très bien. Ça va tranquille, Nakawa X. Ça va, tout le monde se porte bien. Bon, nous l'avons déglo. Ben écoute, je voulais rebondir avant que tu termines tes histoires pour te dire que effectivement, dans la police, il y a des gens qui sont remarquables, dignes de porter ce qu'on appelle l'uniforme. Ils sont là pour protéger la population, ils sont là pour faire leur travail. Et vraiment, bravo à eux.
Bon, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a eu ces genres de brebis galeuses qu'on va cracher sur notre police nationale. Non. Mais par ailleurs, l'anecdote que sur laquelle je vais terminer, je suis arrivé à Marseille il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas la peine de citer le nom de la voiture, mais je me suis garé dans la rue du Génie pour aller vers la Zaouïa. Oui. Je me suis fait rattraper par un petit contrôle. Et le gars, il m'a demandé directement, excusez-moi monsieur, c'est-à-dire je me suis garé, j'ai traversé la rue pour partir. Il m'a dit, excusez-moi monsieur, je me suis arrêté, je l'ai regardé. Il m'a dit, c'est à vous la voiture? Je lui ai dit, ben oui. Et ils sont sortis tous les trois, mais rapidement quoi, comme si j'allais prendre la fuite. Alors là, ça m'a fait rire parce que bon, j'ai l'habitude de la tenue. Bon. Donc je m'arrête, je lui dis oui, c'est à moi. Il m'a dit de suite, est-ce qu'on peut contrôler? Mais j'ai dit, mais monsieur, vous voulez contrôler quoi? Vous voulez contrôler quoi? Mais donne-t-on un peu haussé quoi. Il m'a regardé en me disant, ben, c'est un contrôle habituel, contrôle de routine. J'ai dit, mais attendez, si je vous dis aujourd'hui que c'est pas à moi la voiture, vous allez faire quoi? Ils se sont regardés. Donc, j'ai fait une petite punition parce que, bon, quand tu es tranquille dans la vie, tu n'as pas à te rebeller. Donc, je lui ai dit, mais contrôle de routine, allez-y. Et ce jour-là, je sais que je sors jamais avec mes papiers. Et comme j'avais mon truc sur mon téléphone, donc j'ai dit, bah, écoutez, regardez, hop, j'ouvre mon téléphone, je montre mon permis, ma pièce d'identité. Donc c'était OK pour le seul jour où j'étais en règle. Et ils sont allés directement regarder la voiture, tout le tour, mais vraiment regarder. Donc j'ai ouvert, ils ont regardé. J'ai dit, vous voulez que j'ouvre le coffre parce que peut-être qu'il y a des calages, non? Là, c'est de la provocation, donc, attention. Hein. Eh bien, Lamine, attends, alors, donc du coup, ils ont terminé, et l'autre, j'ai dit, mais chef, tout est bon, il n'y a pas de problème, tout est bon. Et donc le gars, il commence à parler justement de l'Afrique. Vous êtes d'où? Bon, je le regarde, je lui dis, je suis du Sénégal. Et je lui dis, mais monsieur, vous savez que vous venez de faire ce qu'on appelle un délit de faciès? Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, non, mais vous croyez que c'est ça? Mais non, c'était, vous savez, pour des temps un peu critiques, non. Bon, il a commencé à raconter sa vie. Je lui dis, mais est-ce qu'on a fini le contrôle? Il me dit, oui, j'ai fini. Je lui dis, bah, allez hop, bonne journée, monsieur. Je suis parti. Mais là, imagine s'il y avait un gars pas aussi coopérant comme j'ai fait, ça allait tourner au drame. Ouais, d'autant plus que... Et dans cette rue-là, ils ont supposé qu'une voiture comme ça qui rentre dans cette rue-là, elle n'avait rien à faire dans cette rue-là, quoi. C'était pour un dealer ou un voleur, voilà. Bah oui, parce que quand même, là, quoi. Je sais que tu es modeste, tu ne le diras pas. Donc, je connais très bien cette rue, donc c'est dans l'un des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe. Ouais. Voilà, donc le 3e arrondissement ici à Marseille, on le sait. Ouais. Et te connaissant, tu es un expert automobile quand même, tu as un grand garage. Et je crois savoir la voiture que tu as mis là-bas, c'est une voiture de ouf. Voilà, donc voilà, c'est une voiture qu'on voit souvent à Monaco ou à Saint-Tropez. Donc c'est sûr que voilà, conduit par un black dans ce genre de quartier, tout de suite ça éveille un tout petit peu des doutes. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai comme tu dis, heureusement qu'il faudrait être intelligent, être coopératif et puis savoir effectivement que quand on a encore certaines couleurs de peau, on n'a pas à avoir certains types de biens. Et c'est encore dommage que cela puisse encore exister en France en 2020. Mais voilà, mais en tout cas... Un peu pour attirer l'attention de la population, pour dire que malgré qu'on est en France, on a encore la couleur noire. Ah oui, ça c'est sûr, mais de toute façon, on le sait et il va falloir faire avec. C'est exactement ça, Lamine. Voilà. En tout cas, et puis il faut quand même pardonner. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, grand. Merci pour ton témoignage. Voilà, donc Biratchoun, comme je le dis, fait partie d'ailleurs, c'est notre expert automobile. Hein, donc, dans cette radio, Richard, donc on a pas mal d'experts. On a Medoun Diène,
chroniqueur. Donc, lui, c'est notre grand militant syndicaliste. Hein, on a Momar Sokhna Diop, notre référent de l'éducation en tant que professeur et écrivain. On a Thierno Dieng, notre juriste de Paris. On a Matar Ly, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille voir avec Matar Ly parce que j'ai appris qu'il y a des matchs de basket. Je n'ai absolument rien compris, Richard. Hier, je suis parti voir mon frère et je l'ai vu en train de regarder le basket. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc, je n'étais pas du tout au courant. Donc, on va essayer de donner la parole à Matar Ly au Canada pour essayer de savoir ce qui se passe avec l'équipe nationale du Sénégal de basketball et que cette équipe, je crois, est en train, comme d'habitude, de faire d'excellents trucs. On va essayer de voir si Matar Ly est réveillé au Canada où il doit faire très tôt. Allô, est-ce que Matar est là? Oui, Lamine, je suis là. Oui, Matar, nakamu? Ça va, Loubès? Ben écoute, ça va tranquille. Mangi Wahni, yo yaay suñu expert en matière de basket. Hein. Tu as été capitaine de l'équipe nationale du Sénégal pendant des années. Voilà. Et oui. Donc, aujourd'hui, lu xew gis naa ni gars yi ñu ngi joué, man j'étais même pas au courant. Ben Lamine, yow. Non, c'est qu'il y avait les éliminatoires pour les prochains championnats d'Afrique qui vont se dérouler en 2021. Il y avait des préliminaires. Donc, le Sénégal a joué les préliminaires à Kigali, chez Kagame. Et ils ont gagné les 3 matchs. Donc, ça, c'était la phase éliminatoire. Première phase. Il y a une deuxième phase qui va se jouer avec les mêmes équipes. Le Sénégal, le Mozambique, l'Angola et le Kenya. Ils vont jouer au mois de février. Les 3 premières places, premier, deuxième et troisième, ils seront qualifiés pour l'Afrobasket 2021. Voilà, c'était ça l'histoire aujourd'hui. D'accord. Donc, ouais. Ils sont aussi forts que vous, hein, c'est ça? Comme à votre époque? Ils n'ont rien encore gagné. Ils ne sont même pas encore qualifiés pour le championnat d'Afrique. Ils sont plus forts. Alors que nous, on a été champion d'Afrique, on a été champion d'Afrique. Arrête la minute. On est là. Hein? T'as fait combien de championnats d'Afrique, boy? Allô, il est plus là? Allô, il est où, Matar? Je suis là, Lamine. Ah, mais je t'entends pas, moi, j'ai pas de retour. Je t'écoute. Ah, ok, moi je t'écoute. Oui, j'ai dit, tu as fait combien de championnats d'Afrique? J'ai fait 4 championnats d'Afrique, 2 Jeux africains, 1 championnat d'Afrique universitaire. D'accord. Pas mal, hein? Eh oui, pas mal. Avant que tu sois viré par le ministre, je me rappelle. Ah oui, Richard, c'est le ministre en personne qui a demandé à ce qu'on le vire parce que lui, il a toujours été grande gueule. Parce qu'il partait à la télévision, à la radio pour défendre ses collègues et le ministre a dit, bon, lui, il faut qu'il dégage. Mais Lamine, je te dis une chose. J'étais le porte-parole des Lions, ok? Le Sénégal est parti en grève alors qu'on organisait le championnat d'Afrique en 1997 à Dakar. On devait aller se préparer aux États-Unis, Lamine, sans prime de voyage. Donc, à la fin, avec cette grève-là, on n'a eu que 150 000 francs de prime de voyage. Quel pays? 150 000 francs, Lamine, qu'on a, après 1 mois de grève, on n'a eu que 150 000 francs par jour comme prime de voyage pour aller se préparer aux États-Unis. C'est terrible, hein? C'est terrible. Tout à fait. C'est vraiment terrible. Bon. Mais écoute, on va dire que cette génération-là ne va pas connaître donc les déboires que vous avez connus. Mais comme tu dis, vous, malgré tout ça, vous avez gagné des Coupes d'Afrique. On espère que cette génération-là, au moins, avec quand même le matelas doré qu'ils ont, quand même puisse gagner des Coupes d'Afrique comme vous, les anciens. Ah, on espère, hein? On espère, mais on verra bien. Actuellement, il faut d'abord se qualifier. Ils ont long chemin à faire. Ils vont se qualifier et après, au mois de février, s'ils gagnent le tournoi, bon, ils vont se qualifier anyway parce que je ne vois pas que le Sénégal, avec le Kenya et le Mozambique et l'Angola, ne puissent pas être parmi les 3 premiers. Quand même, il ne faut pas déconner là. Ouais, faut pas déconner quand même là. Sinon, on va déloger le président de la République directement au palais. Hein. Ça, c'est sûr. Tu vas arriver voir le président. Mais laisse le président, il n'a rien fait. J'ai dit, si le Sénégal ne se qualifie pas, on va aller le déloger. Ah, ça, c'est sûr. Ça va être vraiment catastrophique, Lamine. Un pays de basket comme le Sénégal ne se qualifie pas au détriment de, comment dirais-je, le Kenya, qui n'est même pas un pays de basket, le Mozambique.
Peut-être l'Angola est un pays de basket, mais les deux là, comment? Et les trois doivent sortir, vraiment. On est déjà qualifié. Moi, ça, c'est sûr. Moi, on parle maintenant de la Coupe d'Afrique. Mais les qualifications, ça, c'est déjà dans le boucle là. N'oublie pas ça. Bon, là, ça va. Voilà. Donc, ça, ne t'inquiète même pas. Tout à fait. Bon. Ça ne t'inquiète. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas parler de politique. Je vais laisser la politique à Djedja. Dis-lui de laisse Djedja tranquille. Non, dis-lui de Djedja de venir nous parler de son président qui ne fait que des conneries au Sénégal. Là. C'est terrible. Moi, je n'ai même pas envie de parler du Sénégal maintenant. Bon, ça va. Je suis plus sénégalais maintenant, je suis canadien, ok? J'ai repris ma nationalité canadienne. Bon, ben écoute, reste au Canada, il n'y a pas de souci, mais heureusement le téléphone est là, on pourra t'entendre à la radio. Inch'Allah. Ok, passe le bonjour à Richard et à tout le monde. Allez, ça va, il n'y a pas de souci. Bye. Voilà, donc merci beaucoup Matarli. Et donc par rapport à ce que j'ai dit, Richard, tout à l'heure, j'ai pas mal donc, de messages qui arrivent. Voilà, et les gens qui se disent que voilà, c'est encore toujours compliqué d'être noir donc en 2020 ici en France. Voilà, mais comme je vous le dis toujours, que je l'ai dit depuis des années, voilà, essayez de vous armer au maximum de votre talent, de vos compétences. Et après le reste, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, parce que si Michel Zecler, par exemple, s'il n'y avait pas de vidéo, aujourd'hui, peut-être, ce serait différent, Richard. Donc, d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire, vous tous, maintenant, vous avez des téléphones donc, qui sont high-tech. Utilisez vos téléphones quand vous voyez de l'injustice. Donc, bravo à ces personnes qui ont filmé Michel Zecler. Bravo en tout cas aux villes aussi qui mettent des caméras de surveillance. Ce n'est pas toujours mauvais d'avoir des caméras de surveillance. Voilà, donc on a vu avec George Floyd, avec tout ça. Donc ces vidéos-là aussi, c'est bien. Mais aussi, rappelez au gouvernement, laissez aussi les gens, les journalistes, tout le monde faire le travail. Parce qu'avec cet article 24, qui, on l'espère, Richard, qui va être certainement réécrit ou pas, voilà, il va modifier, voilà. Il va falloir laisser que les gens puissent faire le travail et en tout cas, c'est ça qui permettra de lever l'équivoque, de rétablir une certaine justice et de combattre l'injustice. Et en parlant de ça, justement, des journalistes, à la dernière manif pour déloger les migrants place de la République, des journalistes aussi ont été molestés. Ben oui, ça aussi. Donc, effectivement, on l'a vu. C'est vrai que, comme je disais, le pauvre Macron, bon, certains, ils vont me dire pourquoi le pauvre. Mais je dis le pauvre Macron, depuis qu'il est là, tout ce qu'il est tombé dessus. Je sais que Medoun va me dire non. Voilà. Mais Macron, il a tout eu. Hein, les policiers à droite et à gauche qui font des bavures par-ci par-là, les gilets jaunes qui sont là, le coronavirus qui est là. Bon, aujourd'hui, c'est la fête, hein, quand même. C'est la délivrance pour les commerçants. Hein, donc on va pouvoir tout le monde va pouvoir renouveler sa garde-robe et puis acheter des cadeaux, préparer Noël. Maintenant, on va tout simplement espérer que c'est les restaurateurs, Richard, qui vont suivre. Ah oui, c'est eux qui sont toujours en suspens, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis aussi les salles de sport. Hein, donc, et puis surtout, le plus important, pour que la vie reprenne, comme il faut en tout cas, il va falloir tout simplement vaincre donc, cette coronavirus. Bon, on attend. Le vaccin arrive bientôt, il paraît. Bon, ben écoutez, tu vas te faire vacciner? Pas du tout. Voilà. Tu as anticipé, tu as vu mes mimiques. Oui, mais j'espère tout simplement que déjà, je ne vais pas être malade. Voilà. Oui. Le plus important, déjà, c'est de ne pas être malade. Voilà. Après, maintenant, on a été assez testés comme ça dans la vie, Richard. Quand je dis on, c'est nous les Africains. Tout est testé chez nous. Maintenant, je ne vais pas être en Europe et être aussi cobaye pour ce vaccin-là. Non. On va essayer de le tester chez Macron, chez les députés. Voilà, tous les sénateurs. Les sénateurs, voilà. Oui, essayez. Après, on essaiera de voir le bas peuple. Hein, mais voilà, mignon. Bon, Richard, avant de continuer à déblatérer mes trucs, on va tout simplement mettre une musique. Musique bi nag maa ngi koy dédicacé sama yaay yëpp quoi. Voilà, donc sama yaay Aïssatou Diagne, donc yaay maa la koy dédicacé. Maa ngi koy dédicacé aussi sama yaay yi nga xam ne vraiment ñu baax lañu ci man quoi.
notamment Mère Mbark Mboup, donc depuis Sénégal. Donc Tata Mati Lopi Seck, ouais, sama ay mère yu bien, yu baax. Je pense aussi à Mounas la Nîmoise, donc en vacances ci koñ ba HLM Angle Mousse. Ma tata Aïssatou Dembélé, ma mère Madame Camara, donc notre ancien commissaire et ancien consul ici à Marseille. Sama yaay bi nek Marseille aussi Aïssatou Faye. Voilà, et puis toutes les autres yaay yi nga xamné mënuma citer ñep, mais yeen ñep vraiment vous n'arrêtez pas de nous encourager, vous n'arrêtez pas de prier pour nous matin, midi et soir. Donc yeen ñep ma leen di dédicacé morceau Sama Yaay bu Youssou Ndour. Oui, Richard. Oui, Lamine, avant d'écouter la musique, j'ai une auditrice, notre fidèle auditrice, qui a fait des scores. Elle t'a écouté beaucoup et elle a un truc à te dire. Elle a un prix à te remettre. Je ne sais pas pourquoi, mais elle te le dira elle-même. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Christine. Lamine, bonjour. Bonjour. Voilà, je crois que Lamine, tu as dépassé ton score de voilà. Je n'arrive plus à les compter. Ben, vous comptez les voilà et ma mère qui est en train de nous écouter ici, elle compte les donc. Elle me dit que j'ai dit beaucoup de donc. Donc entre les donc et les voilà, Pas entendu. Pas entendu. Il va falloir que Richard, que je fasse attention. Je crois que tu as tout gagné. Hein. Voilà. Ah ben vous avez dit voilà. Oui, c'est pour me moquer. Ah d'accord. Alors, mon petit mot d'aujourd'hui, je suis certaine que vos enfants et petits-enfants sont fiers d'avoir des parents dénonçant les fausses promesses, l'hypocrisie, les actions inintelligentes, la corruption, le manque de projets, refuser les retards et lutter contre le racisme. Je crois que vos enfants et les petits-enfants de nombreuses personnes doivent être fiers. Voilà. Ça, celui-là, c'est pas pour me moquer. Bon, ben alors, voilà, nous avons compris. Bon, alors pour les policiers, puisque c'est le sujet aussi actuel, il ne suffit pas aux policiers de frapper sauvagement des êtres humains. En plus, ils les salissent en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Encore une façon de vouloir diviser la société. Voilà, ils les frappent et en même temps, ils disent que ce sont des voleurs, des violeurs, qui vendent de la drogue, de je sais pas quoi. Alors, c'est pire encore de salir les gens en plus de leur donner des coups. À part cela, je voulais savoir ce qu'ils allaient devenir les Sénégalais du Sénégal, qui avaient l'habitude de recevoir de l'argent de la diaspora. Et comme avec le confinement, tout ça, les travailleurs d'origine sénégalaise en France ou dans d'autres pays sont au chômage partiel ou avec moins de revenus ou plus du tout. Je ne sais pas comment ils vont faire pour envoyer de l'argent au Sénégal. Et je vous remercie à tous, les Sénégalais de France, de me passer à l'antenne souvent, parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde d'entendre parler des excisions ou d'autres sujets. Et quelquefois, la lucidité est considérée comme une grande guerre. Et il ne faut pas prendre ce que je dis trop au sérieux. Je ne suis qu'une fidèle auditrice. Et je vous aime tous, et je vous embrasse, et je vous souhaite de futures bonnes fêtes. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci. Et sachez que vous aurez toujours votre place à l'antenne. Vous êtes effectivement une fidèle auditrice, et votre voix sera toujours la bienvenue dans notre antenne pour dire tout ce que vous avez envie de dire, dans bien sûr le respect des lois et des règlements. Donc, Richard, Sama Yaay de Youssou Ndour pour toutes nos mamans. Donc maa ngi ci dédicacé ñoom mère Lari Sène, ñoom mère Adji Sow, ñoom mère Fat Badiane, vraiment mënu ma leen lim yéen ñëpp, mais yéen ñëpp a ngi ci biir. I'm not going to
Merci beaucoup Richard, merci. Donc ça c'était un morceau spécial dédicacé à toutes nos mamans, voilà, et à toutes les mamans. Voilà, et puis Richard, donc revenir un tout petit peu sur cette immigration. On a vu que la semaine passée, le président Macky Sall a envoyé au front ses ministres et députés pour tenter d'expliquer l'inexplicable sur l'immigration clandestine. Et toutes ces personnes essayaient de dire que l'immigration clandestine n'était pas due à la malgouvernance, que les jeunes juste ont envie de partir, mais tout va bien pratiquement au pays. D'ailleurs, si vous entendez lors de la conférence du gouvernement, la ministre de la Jeunesse, donc Néné Fatoumata Tall, c'était hallucinant sa manière de nous expliquer que cette immigration, donc n'avait pas sa raison d'être. Elle a été adoubée par le premier vice-président Abdou Mbow à l'Assemblée nationale avec des explications alambiquées. Ben écoutez, si vous avez le temps, allez tout simplement écouter Abdou Mbow ou bien écouter la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, pour vous rendre compte que ces gens-là, ils sont hors connexion. Enfin, non, ils savent ce qu'ils font. Hein. C'est que juste, ils tentent d'expliquer des choses que eux-mêmes, ils ne croient pas. Voilà, et puis, dédicace, boole naa ci aussi sama grand comme Alioune Djigali. Donc, Lune, yaa ngi ci biir dédicace bi. Voilà, tu me dis qu'on essaie de nous piéger, les compagnies, pour qu'on fasse des tests avant de prendre les avions. Bon, ben écoute, voilà, ça aussi, c'est un débat qui finira pas. Et puis, Richard, nous avons des personnes comme Christine, qui sont des fidèles auditrices.
il y a Hervé, il y a Madame Gueux, donc des Français qui sont là. Et on a beaucoup parlé en Wolof les semaines dernières sur l'immigration. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on leur mette une petite audio de 10 minutes pour que ces personnes comprennent un tout petit peu pourquoi tous ces jeunes Africains ont envie de braver la mer avec des pirogues, des moyens rudimentaires pour venir en Europe. Et on vous laisse tout simplement une introduction avec Mélenchon et vous entendrez derrière. C'est tout. Deuxièmement, les contrats que l'on fait avec les pays d'où viennent tous ces pauvres gens que vous voyez là sont des contrats léonins qui ruinent leur économie. Et vous avez là-dedans, tout le monde est d'accord pour faire ça, sauf moi. Madame Le Pen, l'autre jour, elle a voté un accord de pêche avec le Libéria. On s'en fout du Libéria, mais pas moi. Et les pauvres gens qui sont là, 50% d'entre eux vivent de la pêche. On va faire arriver la grosse marine marchande européenne qui va tout racler. Et les pauvres gens qui sont là, quand ils seront ruinés, parce que vous leur aurez pris tout le poisson, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, on verra, monsieur Mélenchon. Ça, on ne peut pas le régler. Bon. Si, on peut le régler. Il ne faut pas signer ce genre d'accord. J'essaie de vous dire ça avec passion pour que vous compreniez qu'on peut régler les problèmes. On n'est pas obligé de subir tout le temps. On peut régler les problèmes. On peut arrêter une guerre. On n'est pas obligé qu'elle continue. On peut arrêter les accords inégaux commerciaux. On n'est pas obligé de continuer chaque jour à aggraver la situation des gens. Voilà la solution aux problèmes qui nous sont posés. Ce que je dis est réaliste. Tout le reste, c'est des mots, des phrases, du blabla pour exciter les gens les uns contre les autres. Parce que vous ne pouvez plus rien faire. Quand un homme, une femme est là avec un enfant dans les bras, qu'est-ce que vous allez faire? Lui dire, et toi, retourne chez toi te faire casser la figure. Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Que je suis pour traiter les gens humainement. Voilà, c'est tout. Voilà, Richard. Donc, merci pour cette audio qu'on va continuer. C'est juste pour dire que si M. Mélenchon, quand même, qui aspire à être président de la République, en France. Lui-même, il dit que ces Européens n'ont pas le droit de signer ces accords avec ces pays africains. Et nous, nos ministres, notamment le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye, et les autres, nous expliquent qu'il faudrait signer ces accords pour, en contrepartie, avoir tout simplement 3 millions d'euros. Cherchez l'erreur. Donc, les autres qui sont en train, entre guillemets, de nous piller, il y a de temps en temps des gens qui sont, en tout cas, lucides, et nous, qui devrions avoir toute notre lucidité, de renégocier tous les contrats. On se permet de dire, ah non, c'était pas moi, c'est les autres qui l'avaient fait. Bon, voilà. Donc, je voulais tout simplement commenter par rapport à ça. Maintenant, je vous laisse écouter encore ce qui se passe derrière et vous allez comprendre que nos mers, MER, sont vidées, pillées. Et ces jeunes ont tout simplement envie d'aller chercher une meilleure condition de vie. On peut discuter sur les moyens pour venir en Europe, mais on ne peut pas les en empêcher. Je n'empêcherai personne. Gars, poisson, on est obligé d'aller en Mauritanie ou en Guinée ou autre part pour chercher du poisson pour nourrir nos populations. Il y a urgence, bien sûr, il y a urgence. Tout le monde doit se lever. Et là, nous allons le faire savoir à tout le monde pour que cela cesse. Ces pêcheurs en colère se sentent impuissants et délaissés par les autorités. Pour l'instant, ce chalutier peut continuer à pêcher illégalement sans être inquiété. Des pêcheurs tués, des stocks de poissons surexploités. La situation n'est plus tenable au Sénégal, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Certains pays voisins ont décidé d'envoyer un message fort aux chalutiers étrangers qui pêchent illégalement dans leurs eaux. Pour mieux défendre ses ressources et protéger ses pêcheurs, le Libéria accepte de coopérer avec des organisations de défense de l'environnement. Depuis janvier 2017, le Libéria organise des patrouilles conjointes avec l'ONG Sea Shepherd à bord de son bateau, le Sam Simon. Nom de code, Opération Sola Stella. La pêche intensive à longue distance a encore de beaux jours devant elle, aussi longtemps qu'elle satisfera la demande du consommateur. En Europe et en Asie, la consommation de poissons par habitant n'a cessé de croître, alors qu'elle recule fortement en Afrique. Ce transfert de protéines des pays pauvres vers les pays riches menace la sécurité alimentaire du continent africain. 04 91 08 28 10. Donc, Richard, je pense qu'on a eu un petit problème technique. Bon, ben écoute, on va mettre, d'accord, donc on va mettre tout simplement les réactions, quelques réactions donc de Sénégalais.
Sénégal lépp a ngi fi pétrole a ngi fi or a ngi fi fer a ngi fi lépp phosphate terrain bi chaque jour mu romb la fii. waaw yàpp suñu suuf di yóbbu Europe dëgg la de. or bi gis nga chaque jour gars yi dañuy yàpp di yóbbu. pétrole bi dégg nga si am doo ko mas a teg bët da ngay xëy ñu ne lépp vide nañ ko yóbbu. dëgg la de. sa waay ñun tubaab yeenu moom kon nan dem jébali suñu bopp tubaab yi du mas a deñ. Voilà donc Richard, une deuxième réaction des Sénégalais. waaw Lamine ci loo ne yaa ngi si jàmm ça va Lamine de seen débat bi ba tey jii ci suba si laay door a pare ci affaire yi mais Sénégal bépp métti bu ñu leen wax fii rek am na leneen lu des dëkk bi métti na nagam ñi nga xamante ne ñooy xëy di liggéey am place yi ñoo mënatul am dara masama ñi nga xamante ne liggéeyuñu defuñu leen xam d'une part itam xale yi bu leen kenn blâmer ci li ñuy def dëkk bi moo yorul moo amul nit ñi ñoo yorul dëkk bi métti na doy na waar moo tax fi mu ne nii daal yal nañu yàlla sàmmal njaboot ji taxawuñu ba nga xamante daal mooy loo ba yàlla daal musal ñu ci seytaane beeg musiba beeg yu bëri mais sinon moom li ci Sénégal moom bu fekkee ne lii delluwul ginnaaw dina métti lool ndax ñi am place yi sax ñun ñii rek pour ñuy fay place yi day nekk am problème waaw depuis corona bi fépp la méttee nag ku njëkk a yuuxu rek da ngaa ragal waaye nag yàlla baax na nañu muñu rek te jéem a wax ak xale yi ndax xale yi moom ñoom ñooy ndaw ñi te gis nga ko bëggatuñu sax toog bëggatuñu sax dégg ku leen wax waxu toog fii xale yi góor yi fi nekk yëpp boo demee bu ku dem ak ku demul ku dem ba ku ñëw sax yow bis ñi nga xam te ne rëcc nañ ñëw nañ boo gis wala ñu fi toog sax bu gis nañ gaa affaire bi nu mu demee boo waaye boo waxee dañuy wax naan bés bu ñu gisee lu leen yóbbu dañuy dem bés bu ñu gisee occasion lu leen yóbbu dañuy dem. Voilà Richard, donc merci beaucoup pour toutes ces réactions. J'en ai des dizaines et des dizaines de gens qui réagissent après nos émissions. Donc, pardon, des gens qui essaient tout simplement de savoir, de nous expliquer ce qu'ils vivent. Et la dernière qui vient de parler, donc Yandé, Richard, elle a son boulot, donc elle est tailleur, elle a donc son personnel. Donc d'ailleurs, Yandé maa ngi nuyu yéen ñëpp ak sa xale yi ngay liggéeyal foofu yéen ñëpp maa ngi nuyu sa apprenti tout ça. Voilà. Et quand ils te disent eux-mêmes qu'ils travaillent, ils ont des difficultés pour s'en sortir. À plus forte raison, tous ces jeunes donc, qui ne voient pas le bout du tunnel. Donc, Richard, on va essayer donc, de continuer et puis on y reviendra d'ici la fin. ñoo wàcc liggéey ci ndox mi ci choc bi nga xamante ni jotoon na am barki Dembo Ndiaye ñëpp teg nañ si seen bët te ndaw ñooñu dem ñëpp ñoom ñëpp ay soutien de famille lañu woon ndaw ñooñu dem ñooñu ñëpp kenn ku si nekk yaa ngi doon jaayante pour defal sa waa gox loo xamante ni di nga leen apporter benn affaire bu baax si ñoom ku si mel ni tey Ablaye Anne yàlla na ko yàlla xaaree àjjana ñu ngi jaal seen waa kër ku si mel ni moom da doon xëcc fii ay chaîne parce que chaîne canal yi cher na yeneen chaîne yi cher na moom si boppam mu jaayante volontaire wu jënd ay bagages am di xëccal waa gox bi kenn ku si nekk di ko fay 2000 ñii sax da leen koy jéggal benn weer bi xam nga ni ko kooku ku baaxoon si gox bi la waaye ñu jaay ko doole yàq ay bagages am yóbbu ko police tëj ko prison ba tax mu ñàkk yooyu mu amoon yëpp kooku bu gisee gaal guy dem day dem ah kon gars yi ñu ngi góorgóorlu ku si mel ni Bekkaay tey ñu ngi jaaree waa këram moom mi carreleur la woon waaye xam na ni Sénégal nu mu demee boo amul loxo bu sori doo bëri chantier yi ngay gagné moom da doon taaba rek te soutien de famille la tey loolu moo nu metti tey anamu su gisee gaal guy dem day dem parce que fii li mu fi am satisfaire ko ku si mel ni maanaam Oumar Sow soutien de famille la woon këram te ñoom ñëpp lu si gën a yéeme ñoom ñëpp bàyyi nañ seen ay soxna bàyyi ay njaboot gu sew ñii bàyyi ñaari jabar ñii bàyyi seen kër yi te ñoom ñoo nekkoon di jàppale seen kër yi tey ñooñu ñëpp amatul leen grâce à lan nguur gu bon Mansour Faye mi ni wax defu fi dara def fi dara xoolal rek par exemple rek maa ngi jégalu exemple rek xoolal nawet bi kan la jeex xoolal fee mi ngi taa mel ni démb la taw demal dig ba xoolal mbalit ma sunu ndar ban usine moo fi nekk xoolal gaal yi ñaata jën la ñuy indil ndar mënul am sax benn usine bu mu denc jën ndar nawet gars yi sonn ñàkk jën xale yi duñu am lu ñu def xoolal gars yi saret yi gars yi ñu ngi def ay koose ngir bëgg am dara
di ko jaayante ñii ñi ngi mëneebaru ngir bëgg jaayante mëneebaru journée 2500 soo si joxee sa yaay jox sa papa lan ngay dese moo tax ndaw ñi bu ñu gisee gaal dañuy dem bu ñu gisee gaal dañuy dem nguur gi géréwul xale yi nguur gi géréwul xale yi waaye tamit damay wax xale yi am nañ si part de responsabilité ndax xale yi ñoo ñàkk fayda kii dem gauche kii dem droite waaye ñoom ñëpp bu ñu booloo woon doon benn li nu moom dañ koy jot si Sénégal par la force ndax ndaw moo yore dëkk président mu jàppale ndaw ñi surtout à travers de Saint-Louis léegi nii soo xoolee nànk-nànk gars yi yëg nañ ni pétrole bi mi ngi fiy ball moo tax imbécile bu nekk mi ngi fiy ñëw di bëgg a investir fii à cause de lan comme bi fi war a génn loolu intérêt la te ndaw ñu nekk fii lañu war a former ci loolu bëri na ay borom diplôme yu nekk fii amuñu liggéey parce que ndar jàng lañ leen xamee bëri na fi ñu fi wàcc amuñu liggéey amuñu fu ñuy teg seen tànk suñu gisee gaal dañuy dem ñun Pikine ñàkk nañ plus de vingtaine te chaque jour ñu informé no am na ku bees ku gaañu barki dem suñu mbokk taalibe muy Xaadim Taal moo daan sikaral Baay Faal yi de passage ñu ngi jaale seen waa kër barki démb lañ ko yëg te ñoom bokkuñu si nombre bi nga xamante ni jotoon nañ ko lim avant moom am na ñoo xamante ni xamoo sax ba xam noonu la wala demeewul noonu parce que ndar xale yi dañ ñeme géej gi parce que dañuy dem ci géej gi di liggéey kon xam nañ géej ñeme nañ géej jaay nañ suñu géej amuñu lu napp amuñu lu ñu indi suñu gisee gaal dañuy dem Voilà, merci beaucoup, merci Richard. Donc c'est bien d'écouter ces témoignages-là, ce sont les jeunes qui le vivent et il a dit plusieurs noms et tous ces noms, c'était ses amis qui sont morts dans l'eau. Ses amis qui avaient pratiquement tous du boulot et ils ne s'en sortaient pas, il l'a très bien expliqué. Voilà, et donc pour rester encore donc, dans cette immigration clandestine où beaucoup de gens parlent sans en tout cas maîtriser ce milieu de pêcheurs, parce que la plupart de ces gens-là, ce sont des pêcheurs, donc des gens qui ne vivent que de la mer. Et donc aujourd'hui, c'est normal qu'on les écoute, c'est normal qu'on aille leur donner la parole. Mais Richard, on va continuer notre périple sur l'immigration pour que les gens comprennent pourquoi tant de désespoir de cette jeunesse sénégalaise qui brave les mers pour essayer d'atteindre les côtes européennes. Saint-Louis, ancienne capitale coloniale de l'Afrique de l'Ouest, se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Ces pêcheurs sont les témoins d'un désastre écologique. Depuis quelques années maintenant, les poissons se font de plus en plus rares. J'ai commencé la pêche il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans. Je m'appelle Yag. Aujourd'hui est un jour encore plus mauvais que les autres. Les filets sont vides. Quand on va au large, on voit les bateaux étrangers. C'est à cause d'eux qu'on n'a plus de poissons. Avant, nous étions prospères. Mais depuis l'arrivée des bateaux industriels, les poissons disparaissent. Et ces bateaux sont très nombreux ici. Les poissons se faisant plus rares, les chalutiers étrangers n'hésitent plus à empiéter progressivement et illégalement dans les eaux poissonneuses de l'Afrique de l'Ouest, notamment au large du Sénégal. Obligeant ces hommes à pêcher de plus en plus loin. On fait la course avec ces bateaux industriels. Quand ils nous aperçoivent, ils viennent vers nous pour nous voler la pêche. Du coup, on se retrouve avec des filets abîmés. En plus, la plupart des pirogues entrent en collision avec ces bateaux. Au final, tout ce que l'on récolte, ce sont des morceaux de pirogues détruites. Tire, vas-y, tire bien le filet. Retiens-le bien. Cette mer est une route nationale où se côtoient les pirogues et les cargos. Depuis quelques années, les collisions sont de plus en plus fréquentes.
Je m'appelle Doudou Sen. J'habite dans le quartier de pêcheurs de Saint-Louis. Avec mon fils, Youssoufa, on a décidé d'aller en mer pour la pêche parce qu'on était resté longtemps à terre. J'ai préparé mes appâts et j'ai dit à ma femme, on part. On s'est mis en route. Au petit matin, mon fils m'a dit « Regarde papa, il y a un bateau qui me suit ». Quand je me suis retourné pour regarder, c'était un immense bateau. Au moment de s'écarter pour lui laisser le passage, on est rentré en collision. Puis, je suis tombé dans l'eau et mon bras est resté coincé entre le bateau et la pirogue. Je suis resté pendant longtemps sous l'eau. Je pensais à l'hélice du bateau qui allait me broyer. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai vu que c'était un bateau étranger. On n'a pas pu l'arrêter parce qu'il a pris la fuite. Mon fils est mort sur le coup. Et moi, j'ai perdu mon bras. J'en suis sorti vivant. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Doudou Sen et son fils Youssoufa sont les victimes collatérales d'une redoutable guerre entre les pêcheurs locaux et les chalutiers étrangers. Sans la pêche, Doudou Sen ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Ces navires industriels tentent de se faire discrets. Envoyés depuis la Russie, l'Asie ou l'Europe, ces bateaux raclent les côtes du Sénégal, parfois en utilisant des moyens légaux. Karim Sall, ancien pêcheur, n'a jamais quitté la mer. Il tient à nous montrer l'un de ses chalutiers. Celui-ci, par exemple, est détenu en partie par des Espagnols qui opèrent sous pavillon sénégalais, les protégeant ainsi de contrôle en mer. C'est des prête-noms, ce n'est pas des bateaux sénégalais. Il y a des matelots sénégalais, mais quand tu vas monter sur le bateau, tu vas voir que c'est des étrangers. Le bateau est étranger, le capitaine est des étrangers, et le débarquement va en Europe. Et eux, ils mettent des lames qui détruisent d'abord les habitats de ces poissons. Ils n'ont pas des filets sélectifs. C'est des filets qu'on appelle des filets chaussettes qui ravagent tout. Ils ciblent des espèces, mais ils pêchent tout. Donc les 80% de leur pêche, ils les rejettent en mer. Ils sont en train de transformer les eaux sénégalais en désert liquide. Tous les jours, ces deux mondes se font face. D'un côté, les pêcheurs artisanaux, de l'autre, les bateaux industriels. Ces 40 dernières années, la pêche s'est largement intensifiée. Le Sénégal est le deuxième pays producteur de l'or bleu en Afrique de l'Ouest. Cette activité florissante était jusqu'alors un refuge pour bon nombre de Sénégalais. Mais ce temps-là est révolu. Ce désastre économique s'accompagne d'un désastre écologique. Karim Sall en est conscient. Avec d'autres pêcheurs, tous bénévoles, il a décidé de créer une AMP, une aire marine protégée, pour préserver les ressources naturelles. On a créé une aire marine protégée ici parce qu'on a remarqué qu'ici c'est une zone qui est très importante par rapport à la reproduction. Donc on a préféré vraiment le protéger dans cette zone. Et c'est les populations eux-mêmes qu'on a trouvé des règles de gestion. Le pays est stable parce que les gens ont de quoi manger. Donc notre rôle, ce n'est pas seulement d'aller pêcher, mais de conserver aussi pour la génération future. Un chalutier étranger est repéré en flagrant délit de pêche à l'intérieur d'une zone exclusivement réservée aux pêcheurs artisanaux. C'est un bateau de pêche. Vous avez vu derrière, le filet est à l'eau. Alors au lieu de rester dans la zone où vraiment c'est au-delà des 6000, mais ils descendent la nuit, vous voyez ce qu'ils font. L'équipe doit minutieusement s'approcher au plus près pour finaliser l'opération. Il n'y a pas assez de surveillance. À chaque fois, on nous dit qu'il y a un manque de moyens. Donc, ils en profitent pour faire ces infractions-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on va s'impliquer davantage. Nous savons que si on ne fait rien, d'ici peu, le Sénégal n'aura plus de poissons. On est obligé d'aller en Mauritanie ou en Guinée ou autre part pour chercher du poisson pour nourrir nos populations. Il y a urgence, bien sûr. Il y a urgence. Tout le monde doit se lever. Et là, nous allons le faire savoir à tout le monde pour que cela cesse. Ces pêcheurs en colère se sentent impuissants et délaissés par les autorités. Pour l'instant, ce chalutier peut continuer à pêcher illégalement sans être inquiété. Des pêcheurs tués, des stocks de poissons surexploités. La situation n'est plus tenable au Sénégal, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Certains pays voisins ont décidé d'envoyer un message fort aux chalutiers étrangers qui pêchent illégalement dans leurs eaux. Pour mieux défendre ses ressources et protéger ses pêcheurs, le Libéria accepte de coopérer avec des organisations de défense de l'environnement. Depuis janvier 2017, le Libéria organise des patrouilles conjointes avec l'ONG Sea Shepherd à bord de son bateau, le Sam Simon. Nom de code, Opération Sola Stella. La pêche intensive à longue distance a encore de beaux jours devant elle, aussi longtemps qu'elle satisfera la demande du consommateur. En Europe et en Asie, la consommation de poissons par habitant n'a cessé de croître, alors qu'elle recule fortement en Afrique. Ce transfert de protéines des pays pauvres vers les pays riches menace la sécurité alimentaire du continent africain. Voilà, merci beaucoup Richard. Donc, merci pour ce rappel et pour cette instruction, parce que je trouve que cet audio est assez instructive et ça peut être tout simplement une sorte de discipline d'éveil et de réflexion sur tous ces jeunes qui sont en train de quitter le Sénégal pour atteindre les côtes occidentales. Richard, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam, sëñ Medoune. Allah di Lamine, na nga def? Naka mu tranquille. Santé Yàlla. Tu vois Lamine, ta bande sonore là, elle est parlante, hein? Elle a le mérite de camper le débat. Tout à fait. Parce que quand tu as des ministres qui te disent que les accords de pêche sont de bons accords pour le Sénégal, parce que li nit ñi di nappuñu ko. Xam nga keroog newoon naa la pourquoi pas ñu am ambition jënd ay chalutiers, 2 milliards chalutiers, organiser des jeunes en fonction de ça, 2 milliards yi nga xam ne moom lañ ciy am par an, ñun gis nga somme biñ ci war a am yépp ñoom liñ ciy am. Tout à fait. Mais ça veut dire que jàmbaar li mooy li ñuy wax rek su fekkee ne yow nawloo woo sa askan su fekkee ne yow bëggoo liggéey pour sa askan sa bopp moo la tax a liggéey donc toujours choix yi day difficile parce que choix yi duñu correspondre avec l'intérêt du collectif parce que toujours intérêt individuel bi rek moom ngay satisfaire quoi. Voilà, donc malheureusement yow xam nga ne du Sénégal indépendant à nos jours yow xam nga bu baax accord de pêche ce que ça a toujours servi. Ah, tout à fait. Voilà, feu Tanor ndeysaan deena mu ngi fële àllaaxira yàlla na ko yàlla xaare aljana. Dégg nga bu baax li ñu waxoon ci accord de pêche que ñoom ñoo financé parti socialiste. Bien sûr. ñoo tax bi parti socialiste daanoo ñu mën a am trésor de guerre. Voilà, donc immigration clandestine bi nee naa la keroog je ne sais pas comment des gens comme Ousmane Ngom naka la ñu mën a tëddee nelaw. ñoom ñoo demoon négocier ji. Nous allons fixer les jeunes avec des projets inclusifs, des projets qui ça allait permettre aux jeunes, au-delà de ce qu'ils rapatrier, nous allons ñibisi suñu ñëw lan lañ leen di jox benn sandwich, benn enveloppe bu 10 000 francs nekk, bàyyi leen ñu dellu seen kër ak toroxte, ak frustration, ak li nekk ci li ñu dund yëpp. Donc ñooñu amatuñu loo xam ne tey jii gëm nañ ko ci Sénégal, amatul loo xam ne bëgg nañ ko tey jii ci Sénégal. Et puis jàmbaar li gën a bon mooy les accords de pêche suñu souveraineté sax moom la wuññi. Est-ce que tu sais que tey jii ce sont les policiers espagnols ñoo nekk Sénégal di garder géej gi. Tout à fait, j'ai vu di garder les points de départ. Mais jàmbaar pourquoi pas ñu jéem a jël institution bidon yi nga xam ne ñu ngi fi di servir ñu jéem a xayma xaalis bi nga xam ne moom lay servir ñu jéem a créer des emplois que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de la protection civile, que ce soit dans le domaine de la sensibilisation des jeunes, ay créer ay liggéey pour que nit ñi liggéey. Mais jàmbaar sa ndaw soosu di wax mais effectivement le Covid a impacté tout le monde. yow xam nga ci dara. Covid bi au-delà de même ñi nga xam ne dañuy liggéey di am salaire fin du mois sax da leen impacté. Parce que par A ou par B seen pouvoir d'achat seen liñ daan gagné dafa wàññeeku. Parce que amoon na ay plus yoo xam ne daan nañ ko mën a am avant Covid bi à force yooyu tey suñu papu moodu yi nga xam ne ñu ngi ci marché yi tey kenn liggéeyul. Tant que Christina laaj na la ko quel est l'impact sur les envois. Mais ça a baissé de manière drastique. tey jii li Sénégalais daan jot par jour jotatuñ ko tey jii les 1000 milliards yi nga xam ne moom lañ doon wax par an je serais bien heureux de savoir combien ren jii moo dugg réellement ci 1000 milliards yooyu.
parce que nit ku ci nekk muy yow di man di keneen su fekkee ne toog nga rek xool ak sa yàlla ak la nga daan def xam nga la nga mënoon ak la nga mënatul pendant la période du Covid. Et Covid bi ça nous a permis aussi des enseignements moo di que ni nit ki ak loo mën di dund da nga war di am trésor de guerre parce que am na loo xam ne day bette parce que je pense que loolu yëpp mooy li nga xam ne moom la ñu war a jàngat mais je pense que pour revenir ci bande bi nga wax effectivement elle est pédagogique, elle a le mérite de fixer le débat, de comprendre pourquoi tey nit ñi di dem. La preuve, les bateaux des gaz, ils mettent des produits toxiques. Suñu piroguiers yi suñu demee ci géej gi jóge fa ñëw am ay feebar. Ça aussi, ça pose la problématique jàmbaar de la pharmacopée nationale. On te dit que les femmes de Ndayane mbep moo leen wéral. Ay pommades yoo xam ne ils étaient financés par des GIE espagnols ou européens xawma tey jii au bout de 3 jours les cicatrices partent. Donc ça veut dire que saa yu méttee rek yàlla dinañu wan ne yéen africains yéen sénégalais soo leen gëmee seen bopp su fekkee ne gëm ngeen seen bopp su fekkee ne delloo ngeen ci seen maam yi su fekkee ne seen gëm-gëm intégral na am na toujours benn bouée de sauvetage boo xam ne sauvetage boo xam ne mu ñu koy tendre. Oui, mais est-ce que justement nos dirigeants gëm nañ seen bopp parce que là j'ai même pas eu le temps d'en parler. Je pense que tu as dû le suivre ce qui se passe. La contrepartie du fait que nos retraités sénégalais qui sont en Espagne maintenant vont pouvoir toucher leur retraite quand ils rentrent au pays. Mais c'est quoi la contrepartie avec l'Espagne? Mais jërëjëf et puis jàmba bu ñu naxante suñu bopp quand tu es ici yow xam nga bu baax li ma lay wax su fekkee ne t'as une cotisation pleine yow fu la neex nga dem ci àdduna sa cotisation sa pension su wàccee sa banque lay wàcc nga jël sa carte nga récupérer ko. Il faut pas que ñuy divertir nit ñi di nax nit ñi yow tu sais bien que la compensation en question mënuñu signer accord ak Espagne ba nga xam ne ñi nga xam ne amuñu cotisation pleine di am ce qu'on appelle les indemnités de contrainte de vie yi nga xam ne moom la ñu am ñu di leen ko fay Sénégal. C'est-à-dire que même liñ lay wax mooy su fekkee ne yow da nga signer convention mais il y a des fils et des filles de ce pays qui sont experts en leur domaine mais génneel lan nga signer. Ah oui. Eh oui. Mais là, ici, de toute façon, la véritable contrepartie, c'est tout simplement des expulsions massives de Sénégalais d'Espagne venus par la mer. Je crois que je l'ai perdu, lui. Il n'est plus là. Voilà, donc j'ai perdu Medoun. Mais en attendant, Richard, justement, on va réécouter justement cet accord qui vient d'être signé entre le Sénégal et l'Espagne pour tout simplement rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. yow ma d'Espagne ñoom nag gën nañu yaatal seen jàppalante ak dimbalante li nga xam ne jëm ci wàllub ndaw réew Sénégal yëngu foofu ca Espagne ci dafa liggéey ko tey bis naka tey nag képp ko nga xamante ne rek retraite na fa di nga mën a fayeku sa pension retraite même su fekkee da ngay ñibbisiwaat ci réew mi muy la màcc nag ci waxtaan nga xamante ne rek doon nañ ko amal ci dalu jooni gu ñu denk wàllu affaires étrangères Lamine Touré. ci buntu ministère des affaires étrangères la Aïssata Tall Sall teeroo naataangoom bu Espagne gannaaw ba mu ko dalalee ñaari kilifa yi ubbi nañu ab waxtaan bu am solo jëm ci wàllu coopération diggante Sénégal ak Espagne ñu duppee ko ci nasaraan consultation politique ban ci pare waxtaan bi Espagne jël na ab ndogal bu am solo xaatim ko ci teewaayu ministère des affaires étrangères bu Sénégal. suñu liggéeykat yi nekk Espagne nga xam ni ñoom bu ñuy ñibbisi fii du ñu indaale seen retraite tey dañoo signé loo xam ni ñoom bu ñu fa liggéeyee ba noppalu mun nañ ñibbisi Sénégal ñibbisi waale ak seen retraite ndax loolu nit ñi dañoo war a xam ni réew yu bëre loolu duñ ko autorisé ñoom nag autorisé nañ ko te defe naa loolu lu am solo la pour suñu liggéeykat yi. accord bi nag ñi koy njariñoo mooy sénégalais yu am këyit te ne fa li ci des moo di ñi nga xam ne dañ fa dem ci anam boo xam ne dëppool ak yoon. ñoom nag dinañ leen delloo ci réew mi. Voilà, donc justement, ce que je disais, la contrepartie, le journaliste de la télévision du Sénégal, la RTS, la chaîne numéro 1 donc, du Sénégal, l'a bien dit. On a entendu notre nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mme Aïssata Tall Sall, dire que ça ne se passe pas dans beaucoup de pays. Bon, j'aimerais bien aussi qu'elle nous liste les pays, parce que non, Madame le ministre, par exemple, nous qui sommes en France, on sait que, comme Medoun vient de le dire, quand vous prenez votre retraite ici et que vous avez travaillé, que vous avez votre retraite de base, ben vous pouvez toucher votre retraite partout où vous êtes dans le monde. Ça, ce n'est pas un souci.
Et justement, c'est l'occasion, Madame le ministre, si vous voulez vraiment aider aussi les Sénégalais, vous savez que la plupart de nos anciens qui sont à la retraite, quand ils rentrent au Sénégal, ils sont obligés de revenir en France au bout de 6 mois. S'ils ont une autre partie de leur retraite qui est dans ce qu'on appelle l'ASPA, l'aide de solidarité aux personnes âgées. Et cette ASPA-là n'est pas ce qu'on appelle portable. Donc, il y a un problème de portabilité de cette aide. Et aujourd'hui, la véritable victoire aussi que vous pouvez revendiquer, c'est de signer des accords avec la France pour cette portabilité, pour permettre à nos anciens de rester au pays tranquillement sans pouvoir revenir en France. D'ailleurs, j'essaierai, parce que moi, je ne comprends pas très bien ce que notre ministre des Affaires étrangères a signé avec la ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Déjà, au moins, c'est sûr, hein, la journaliste l'a dit, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière. Et ces personnes-là, c'est toutes ces personnes pratiquement qui ont pris la pirogue. Ils vont traverser la mer pendant 10 jours avec tous les problèmes. Ils vont venir et immédiatement, ils vont être pris et rapatriés encore au Sénégal. Voilà. Donc ça aussi, je pense qu'on devrait regarder pour ne pas signer ce genre d'accord. Bien sûr, les pays sont souverains. Chacun a le droit de dire qui rentre chez moi, qui ne rentre pas. Mais aussi, on a des accords. On a, oui, si vous prenez 10 000 tonnes de mes poissons, mais peut-être vous ne toucherez pas à mes jeunes qui ont pris la pirogue, qui sont venus, je ne sais pas moi. Je donne des exemples. Une négociation, c'est 2 parties et chacun essaie de défendre sa partie. Moi, je trouve que vraiment, les Européens défendent très très bien leur partie. Ah non, ça il faut le dire. Hein. Que ce soit la France, que ce soit la Chine, l'Espagne, le Portugal, tout ça, ils défendent très bien leurs concitoyens. Tandis que nous, nos mauvais dirigeants, ne nous défendent pas comme il faut. Donc, je vais essayer d'avoir peut-être, là c'est pratiquement fini, Richard, peut-être samedi prochain, d'avoir des responsables d'associations sénégalaises qui sont donc d'associations sénégalaises qui sont en Espagne. Voilà, donc pour essayer de voir avec eux, pour voir c'est quoi cette partie donc de retraite qui va être versée aux Sénégalais. Donc, il y a Momar Dien, de l'Espagne. Richard, on va essayer de voir si on peut avoir Momardien d'ailleurs tout de suite, vite fait, pour qu'il nous explique un tout petit peu. Voilà, donc en attendant Richard, donc nous allons partir en Espagne, voir si Momardien est là pour discuter très rapidement de ce problème. Allô, allô? Allô Lamine, allô. Oui, allô, salam alaikum, sëñ Momar Dieng. Excuse-moi de te prendre au pied du lit. Léegi la ñuy wax rek ñu ne xaar ñu dem Espagne. Voilà, donc yow da nga bokk ci responsable association sénégalaise yi nekk Espagne di xeexal sénégalais yi foofu. Ma bëggoon rek nga leeralal ñu tuuti sur ce que notre ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall a signé avec la ministre des Affaires étrangères donc de l'Espagne sur les accords sur la retraite des Sénégalais. waaw je ne sais pas si c'est en wolof ou bien en français. bu la ci neex rek boo ci nekk à l'aise rek ñu dem. waaw Malick je crois que comme ñun aussi ñi nga xamante ne ñoo ñu déglu ñu ëpp dégguñu nasaraan. waaw il vaut mieux ñu wax en wolof bu jëree peut-être après ñu wax en français. ok pour au moins mu accessible ci ñëpp. maa lay déglu waaw. dëgg la Lamine d'abord balaa may commencer dinaa la sant gërëm la ci liggéey bu am solo bi nga xamante yaa ngi koy liggéey. diaspora bi aussi di ci gis seen bopp mu nekk loo xamante ne lu am solo ndax man fii daa nekk Espagne. mais du tee chaque week-end dinaa déglu xool wax dëgg càmbar li nga xamante ne mooy actualité bi nga gëstu nga génne ko foofu problème yi nga xamante diaspora bi aussi moom lañ jànkoonte gis na ni aussi yaa ngi ciy waxtaan lii rek firnde la bu loolu wee Lamine semaine benn ji weesu ki nga xamante ni mooy jëriñ bi ñu dénk wàllu ak bitim réew muy ministre des Affaires extérieures dem na Sénégal ba mu fa demee aussi am na lam fa xaatim boobu Lamine du ñu guléet ndax boo fàttali ko en 2004 dans le cadre de la commission mixte paritaire diggante Espagne ak li nga xamante ni mooy Sénégal am na lu nga xamante ni xaatimoon nañu ko jamono yooyu ki nga xamante ni moo nekkoon ministre de l'intérieur mooy Ousmane Ngom booba mbëkk mi taroon na loolu aussi taxoon na mu ñëwaat mu ñu xaatimoon benn convention de rapatriement doomu Sénégal yi nga xamante ni ñoo ñëw fi mooy na une somme de 13 milliards et jamono yooyu Louis Michel moo nekkoon ci commission Union européenne tey jii loolu aussi ki nga xamante ne mooy ministre bi dem na dépoussiérer li nga xamante ne mooy accord boobu ndaxte ñëwuñu ba accord boobu ba léegi mi ngi am ndax sénégalais bu ñu jàpp te fi mu nekk ni dañ koy delloo ndaxte loolu xaatim la boo xamante ni ki nga xamante ni mooy Ousmane Ngom signé woon nañu ko ci jamono yooyu li ci am nag mooy fi mu nekk nii mooy dañoo xaw a def saupoudrage maanaam jéem a maanaam nax nit ñi
que ni dañoo demoon pour xaatim ci li nga xamante ni mooy mbirum sécurité sociale di wax ni Malick d'abord fii pour nga am population maanaam pour nga dem retraite il faudrait que nga cotiser 15 ans yooyu te la plupart de nos compatriotes yu fi nekk balaa ñuy cotiser bay àgg 15 ans sax am nañ déjà seen nationalité espagnole ñu ci ëpp am nañ nationalité espagnole donc accord boobu néew ma baaxul de baax na parce que am na ñoo xamante ni peut-être dinañ liggéey ba dem jubilation 15 ans yi duñ ko liggéey ba dem jubilation mais loolu dafay ñëw mais li tax réellement que nañuy wax dëgg nit ñi li tax réellement ministre bi dem foofu mooy dépoussiérer waatoon loolu nga xamante ni Ousmane Ngom xaatimoon nañ ko ci wàllu rapatriement bi ndax umpale wuloon ni jamono yi ñuy wax ak yow dafa mel ni Espagne léegi mooy Lampedusa wu Italie li fi ñëw ci wàllu immigration irrégulière Malick buñ koy xayma ci jamono yooyu wees toll woon na ci 12 700 personnes yu ñëw ci tolloog 449 embarcations muy loo xamante ne fi mu nekk nii gouvernement Ángel Víctor Torres bi nga xamante moo nekk fii ci diwaanu Canarias mbir mi da koo jaaxal ba mu sàkku wàllu bi mu sàkkoo wàllu ñi nga xamante ni mooy parce que Espagne dafa am 17 communautés autonomes 11 yi nga xamante ni ñooy communauté autonome ñoom nangu nañu pour wàllu ko ndaxte li nekk ci biir actuellement Canarias dafa jéggi doyo loolu kese moo taxoon ministre bi dem foofu mais leneen luñ ci wax parce que Lamine loo ci mën a dégg fi mu nekk ni am na accord yu bëri yoo xamante ni waroon nañ cee mën a waxtaan parce que je crois que ministre bu doon dem di dem ci beneen dëkk aussi dafa waroon am ay préalable mu am ay travail de commission au préalable mais yooyu yëpp amu ci parce que c'est une visite claire situation bi doy na waar il fallait que ñu dem waxante dans le cadre de la diplomatie bien entendu ni leen kër ñu ko seen doom yi nekk foofu da leen di indiwaat parce que li ma ci gën a jaaxal ma Lamine tey jii boo signé convention rien ne vous empêche de porter cela au grand jour du public national et international mais loolu lépp amu ci le ministre Moïse Sarr s'est adonné à des explications laconiques ba d'ailleurs daf ci mujj réer loolu moo tax di wax ni rek la nga xamante ni def nañ ko ci Sénégal nekk lu dul sëpp. donc Moïse Sarr le ministre Moïse Sarr le ministre des Sénégal de l'extérieur ñu ngi koy déglu ndax moom it day déglu émission bi Moïse Sarr il a démenti ne amul benn rapatriement bu bokk ci convention bi. Moïse Sarr yàgg na def ay démenti ci toujours aussi vérité bi di ko dab parce que ba mu ne ba sunu am na sunu bon mbokk boo waxoon ni li nekk ñi ñëw ci Sénégal yi ñëw fii matul nangami nit Moïse Sarr daf ko démentir. ndaxte daf ñu koo jàpp da naan Sénégal nga ma ne ko Moïse Sarr c'est trompé de contexte et d'époque tey jii nekkatuñu ci Sénégalais bu nit ku ñuy jàpp Ghanéen bu ñu jàpp wala Nigérien bu ñu jàpp wala Malien bu ñu jàpp mu naan Sénégalais tey jii Sénégalais boo xooli Sénégalais yi dañuy laqatu fi mu nekk nii ndax la xénophobie ak vraiment li nga xamante ne mooy stigmatisation bi ont atteint leur paroxysme tey jii Sénégalais yi nit ñuy joxoñe non c'est pas possible kon bu ne ñooñu wax noonu loolu du dëgg an dëgg lii koy avec tout le respect que ñu doon am Moïse Sarr loolu mu wax noonu nekkul lii dafay firndeel rek Lamine lajj gi nga xamante ne gouvernement bi lajj na ko ci wàllu politique d'emploi ak politique de jeunesse umpula wóoleen Lamine que ni Espagne signé woon na ak Sénégal ay accord ci wàllu mbay ñuy dem Almeria jeg ci tool yi di bay foofu mais lu yàqu loolu Malick parce que loo gis nag dañ ciy dugal politique te ñi nga xamante ni ñoom lañ ci war a boole du leen ci boole du leen ci associé en amont comme en aval muy wàllu mbay moomu tey jii main d'œuvre bi nga xamante ni Espagne daf ko soxla tey jii loolu waroon Sénégal waroon naa profité ci loolu mais main d'œuvre lu ci ëpp Maroc lay jóge léegi parce que li nga xamante ni kenn ñu dénkoon loolu muy sama sœur Maymouna le ministre de la jeunesse bañ indi affaire bi dañ ko politiqué ñu ngi ci indi ñu ci bëri ay jigéen lañu mës ñoo dem ci tool yi lu ci ëpp après dañoo daw loolu bokkul ci li nga xamante ne dafay defal coopération boo koy def ak ci yenn domaine da nga ciy boole acteurs yi boole ña fa nekk boole ci les autorités diplomatiques et consulaires ñu leen kat fii ak fii ngay jaar waaye doo ñëw rek mettre leen devant le fait accompli ñu leen ñu kat signé nañu lii affaire nii lay demee voilà ñu nekk ay spectateur te la nga ciy gis mooy affaire bi du mujj fenn day mujj naag fay tey jii mënoon nañoo profité ci loolu nga xamante ni ci coopération bi ci wàllu mbay mi fi ñëwoon nañ ko Sénégal di ci profité bu ko defee ñi nga xamante ni tey jii dañoo am problème d'emploi di nga mën a ñëw liggéey fii de manière saisonnière bu ko defee ñu delluwaat am ci li ñu jàpp Sénégal mais loolu lépp amul Sénégal lu ko yàq mooy lépp loo def dañ ci lal politique ñun nag politique bu defuñu ñun sommes là pour défendre les causes des Sénégalais dans sa composante globale bu doxee Malick Lamine man maa njëkk a wax ni dox na bu doxul dinaa ni wax doxul te li nga xamante ne def nañ ko nekk lu dul naxasal li nga xamante moo fa am parce que conséquence yi muy jur Lamine mooy am na ñu fi nekk fi mu nekk nii plus de 3 ans plus de 5 ans nekkoon en situation irrégulière
mbas mi tax na bëggoon nañoo régler seen situation mënuñu koo régler ndax mbas mi nag amuñu problème passeport tey jii ñoom ñëpp laawale nañ ci accord boobu képp ku ñu rencontré fii jàpp la nga nekk en situation irrégulière mooy ñàkk kayit ñàkk carte d'identité moo xam am parce que am di nga gis ay couple yoo xam ne dañ fi am doom màgge fi ñoom seen doom yi màgge fi tant que ñoom amuñu kayit doom yi kenn ci ñoom du am kayit dañ toll ñoom ñëpp lañ ci laxasale képp ku ñu jàpp nga nekk situation irrégulière dañ lay delloo te loolu nekkul loo xamante ne wax dëgg yàlla lu jaadu la lu rafet la lii bu ñu koy def war nañ ci boole les acteurs les responsables d'association les responsables daayira ñun toog autour d'une table négocier ko waxtaan ko vraiment de manière bi nga xam la plus efficiente possible bu ko defee kenn ku ne mën cee gis sa bopp ñu xool tous les contours bu ko defee yenn dérapage yi wala yenn contre performance yi duñ ko ci am mais li ñu ngi gis nii c'est vraiment regrettable Lamine. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Momar Dieng, merci, je vous ai pris au pied du lit et vraiment vous avez répondu présent pour nous apporter des éclairages et ce que vous avez dit, ce qu'on retient, c'est que nos accords, quand nos hommes politiques le font, jamais ils ne nous mêlent dedans alors que c'est nous qui vivons ici, c'est nous qui connaissons les réalités et c'est nous qui devons être mis en exergue pour ñu xam affaire yi. En tout cas jërëjëf sëñ Momar et yal na la yàlla jàppale ci liggéey bi jërëjëf. jërëjëf Lamine ñu ngi lay sant di la gërëm yow tamit bu baax a baax. Amin jërëjëf waay merci beaucoup. Voilà donc Richard merci beaucoup, on est arrivé donc au terme de cette émission. J'aimerais bien comme d'habitude comme je le fais entendre vraiment les acteurs. On est parti à Saint-Louis entendre acteurs yi ba le passé les pêcheurs qui ont traversé la mer on les entend et aujourd'hui aussi les acteurs qui sont sur le terrain comme ñoom grand Momar Dieng nekk fi voilà et donc nous qui sommes ici dans la diaspora on devrait être mêlés dans ce qu'on décide en Europe. Abdoulaye Wade avait essayé en créant le symposium des Sénégalais à l'extérieur, flop, je ne sais plus, peut-être c'est juste ils font semblant de faire des trucs, mais aussi dans ce symposium, pour les anciens qui connaissent comme ñoom Grand Moïse, tout ça, xamoon nañ ne ay politiciens rek a ci nekk voilà et quand on parle vraiment de gérer la diaspora avec les Sénégalais de la diaspora, c'est tout simplement de les gérer avec les associations, avec les daïra, avec tout simplement les porteurs de voix, avec aussi les personnes expérimentées qui ne sont ni dans les associations, ni dans les daïra, qui sont juste chez eux parce qu'ils n'ont pas envie d'y être. Ñooñu aussi, on ne peut pas les blâmer. Tout le monde devrait être là pour discuter du bien-être du Sénégal à l'extérieur. Voilà, donc je vous dis tout simplement bonne émission avec Étienne. Merci beaucoup Richard. Et pour la phrase de la fin d'émission, donc je l'avais dit il y a longtemps, mais je le dis, Jean Guillon qui disait « La première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. » Nous ne cesserons jamais de nous étonner, de nous poser les bonnes questions afin d'y apporter les bonnes réponses. yow léegi table nga yor. ah soxna si gis nga de tubaab yi ñu ngi ñuy jaay lépp ñu ngi ñuy jaay géej gi ñu ngi ñuy jaay yéet ak sax netetu. À l'heure du bilan rien à se mettre sous la dent. 7 ans ñu pète suñ temps ci bii banditisme d'état sans précédent. Même truand, même fainéant, même incompétent, même vieillard dans le vent. ñaata buubu golo ñoo transhumé. ñaata patron de presse acheté, ñaata juge sans dignité, ñaata bavure policière, ñaata litige foncier, ñaata ministre yu cuune, ñaata scandale, ñaata ñoo am couverture médicale, ngay saraxe ay bourse sociale. Rien que ton parti, fàtte la patrie, pétrole sa rak, contrat say goro, marché public tubaab yi, sénégalais yi kolo même chat yi même chien yi, amuñu vergogne, si mais seen cere suñu rongoñ. jox ñu suñ carte yi da ngaa tële xam nga ne dañ la fiy jëlee. justice bi léegi dafa naax saay li dof li nag bi lépp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi naa saay dëgg Macky mooy saay saay lépp lum la dig lu dul yóbbu la dig xamal ni dana dig waa ji moom matul njit di fekk rek ne git comme di lem nga ñit askan bi dee wax xiif nga jàpp doori liif jàmm da fi gëj étudiant yi nga dëj élection yi di lëj opposant yi nga dëj jur gu sàggaan ñu mar naan dëkk béppaan ndaw ñi waliyaan justice bi léegi dafa naax saay li duf gi nag bi lépp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi ndaa saay dëgg Macky mooy saay saay fi mu ne ñëpp loof
réew mi dootuñ doof say char taxul ñu xoof da nga ñu mujj a soof lu mu wax rek waxeet jaay na suñu xeet lebe suñu tet bàyyil ñu fi ay det ndang ma nga l'hôpital ñàkk plateau médical falu fàtte li la fal sa bopp rek la defal référendum teg sa loi bëgg nangu suñu droit joxoon ndaw ñi ay emploi PSE di plan en bois duy sa poche ay milliards gouvernement des connards taf sa boor ay vieillards bés rëbës ak milliards justice bi léegi dafa naax saay li duuf gi nag bi lépp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi ndaa saay dëgg-dëgg Macky mooy saay saay justice bi léegi dafa naax saay li duuf gi nag bi lépp daf ko jaay dëgg-dëgg Macky mooy saay saay